D'accord, donc salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va voir on va faire notre cinquième séance, d'accord? Et cette cinquième séance, elle porte sur une révision mathématique de toutes les formules euh, dont on aura besoin pour effectuer le calcul de métrie. Donc cette révision va porter surtout sur les périmètres, calcul de périmètre, sur le calcul des aires, c'est-à-dire le calcul des surfaces et bien sûr le calcul de volume. Donc je vais commencer par la première révision qui porte sur les périmètres. Donc un périmètre, donc nous avons le calcul de périmètre régulier et les périmètres irréguliers. D'accord? Donc je vais écrire déjà ici rappel mathématique. Donc on peut faire un rappel mathématique ici. D'accord? Rappel mathématique. D'accord? Et traiter les, on va traiter les périmètres. D'accord? Les périmètres. Donc pour ce faire déjà, donc on va définir c'est quoi un périmètre, d'accord? On veut dire quoi par un périmètre. Donc ça c'est la première des choses. Et ensuite on va voir quels sont les types de périmètres, d'accord? Et la méthode, comment on fait pour calculer un périmètre. D'accord. Donc quand je dis un périmètre, d'accord? Donc un périmètre c'est quoi? Un périmètre c'est quoi? Un périmètre c'est égal à une longueur. Donc à une longueur. Donc un périmètre c'est une longueur en fait. C'est une distance qu'on veut calculer. D'accord? Et bien sûr, puisque c'est une longueur, puisque c'est une distance, donc il sera calculé en mètres. D'accord? Donc l'unité de calcul, l'unité de calcul, c'est effectivement le mètre. D'accord? Maintenant, on a combien de périmètres? Donc, un périmètre, nous avons deux types de périmètres. Nous avons les périmètres réguliers, les périmètres réguliers, les périmètres réguliers. C'est quoi un périmètre régulier? C'est le périmètre d'une figure simple. D'accord? Donc c'est le périmètre d'une figure simple. Donc ici, je vais calculer un périmètre d'une forme simple. Donc une forme simple, ça veut dire quoi une forme simple? C'est une forme où la formule de calcul existe déjà. D'accord? Donc ici, que la formule existe. Par exemple, si je demande par exemple de calculer le périmètre par exemple d'un carré. D'accord? Le périmètre d'un carré. Donc j'ai un carré comme ça de côte A. D'accord? Donc nous avons A. Donc le périmètre de ce carré, c'est quoi? C'est bien sûr 4 fois A. D'accord? C'est 4 fois A. Par exemple, le périmètre d'un rectangle. C'est quoi? D'accord? Donc un rectangle, c'est la forme suivante qui a une longueur et
et une largeur. D'accord? Donc le périmètre d'un rectangle, c'est quoi? C'est 2 fois la somme des deux côtés. D'accord? Donc ça, c'est un périmètre régulier. Je prends aussi le cas d'un cercle. Donc un cercle, un cercle, un cercle, d'accord? De rayon R, de diamètre D. Donc le périmètre, bien sûr, est égal à quoi? Est égal à 2pi fois R, ou bien à pi fois D, parce que D égale à 2 fois R. D'accord? Ainsi de suite. Donc un périmètre régulier, c'est un périmètre qui est facile à calculer. D'accord? D'une forme simple. Maintenant, dans la réalité, d'accord, dans nos plans, d'accord, on n'a pas toujours des formes qui sont régulières. La plupart du temps, nous avons des formes qui sont irrégulières. Et c'est pour ça, d'accord, on a des périmètres, les périmètres, d'accord, irréguliers. Irréguliers. Donc, les périmètres irréguliers, c'est quoi? C'est le périmètre d'une forme qui est composée. Donc la forme, elle est composée. Ça veut dire quoi composée? Ça veut dire que c'est la somme de plusieurs formes. D'accord? Donc je prends un exemple. Maintenant, j'ai une forme comme ça. Un terrain, par exemple, qui a cette forme-là. D'accord? Un terrain, ça c'est un terrain. D'accord? D'accord? Donc pour calculer par exemple la longueur de mur de clôture que je vais faire, ou la longueur d'une clôture provisoire, donc j'ai besoin de calculer en fait le périmètre, c'est-à-dire la longueur totale. Donc la longueur totale en fait c'est quoi? Comment je vais faire? C'est une décomposition. Donc je vais décomposer le périmètre. D'accord? Donc je vais démarrer d'un point A. D'accord? Ici B, ici C, D, E et F. Et j'aurai quoi? J'aurai mon périmètre total. C'est quoi? C'est la somme, d'accord, des différentes cotations ici. D'accord? D'accord? Donc j'aurai le périmètre égal à quoi? Donc il est égal à AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus bien sûr FA. Je dois clôturer. D'accord? Donc c'est AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA. Et d'accord? Et je prends juste les cotations et je fais la somme. Donc ça, c'est vraiment très simple. Maintenant, ça c'est dans le cas où vous avez des périmètres rectilignes. Des périmètres rectilignes, ça veut dire quoi? Alignés. Des fois, d'accord, ou bien la plupart des cas, on n'a pas des périmètres rectilignes, mais on a des fois des périmètres inclinés comme ça. On appelle ça des longueurs obliques, d'accord, ou bien des périmètres comme ça, sous forme d'arc. Donc, comment on va faire? Par exemple, donc, pour le périmètre rectiligne, ça c'est simple. Il faut juste prendre la cotation que tu as. D'accord? Mais si vous avez un périmètre qui est oblique, donc un périmètre oblique, il a une longueur oblique. Une longueur oblique. Donc, comment on va faire? Donc, une longueur oblique, c'est quoi? C'est une longueur qui a la forme suivante. D'accord? Qui a la forme suivante. D'accord? Et je veux calculer en fait le périmètre, la longueur, cette longueur AB. Donc, c'est quoi cette longueur AB? Là, de là à là. D'accord? De là à là, cette distance-là. D'accord? Comment je peux calculer cette distance? D'accord?
Dans le cas où, par exemple, donc je prends ici, donc tu as cette longueur comme ça. Donc, comment on peut calculer cette longueur? Donc, nous avons en fait trois façons de faire. Bon, ça dépend des données. La méthode numéro un, d'accord? La méthode numéro un pour calculer une longueur oblique, c'est en utilisant la formule de Pythagore. D'accord? Donc, la formule de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? D'accord? Donc, je vais faire ici comme ça. La formule de Pythagore. Donc, c'est une formule très connue. D'accord? Donc, la formule de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc, on va utiliser la formule du triangle rectangle. C'est-à-dire, donc, on va imaginer la côte dit comme une côte dans un triangle rectangle. Triangle rectangle, qui a un angle droit ici. D'accord? Donc, comment je vais faire? Je vais essayer d'imaginer que j'ai ici la côte comme ça. D'accord? Ça, je cherche ça. Donc A, B. Je vais voir, est-ce que j'ai les cotations ici? Est-ce que j'ai la cotation ici et ici? Je vais essayer d'imaginer un triangle rectangle ici. D'accord? Un triangle rectangle ici. D'accord? Et moi, je cherche cette cotation-là. Donc, d'après Pythagore, d'accord? J'ai l'habitude de dire Pythagore. Donc, d'après Pythagore, la formule, on dit que, voilà, AB, c'est quoi? AB, c'est quoi? C'est en fait la racine carrée, d'accord? De quoi? De AC au carré plus BC au carré. D'accord? Donc, si vous avez cette cotation-là AC et la cotation CB, vous allez sortir le AB par la formule suivante. Donc, c'est très simple. D'accord? Maintenant, la plupart des cas, le fait de trouver ces deux cotations, ça c'est très rare. D'accord? Surtout dans les plans, dans nos plans techniques, on n'utilise pas les cotations. C'est très rare de trouver ces deux. Mais qu'est-ce qu'on fait? On utilise des fois les angles. D'accord? Des fois, tu n'as pas, tu n'as pas les deux cotations, mais tu as juste une seule cotation, mais avec un angle. D'accord? Donc ici, on va utiliser les formes ou bien les formules trigonométriques. Vous vous rappelez le cosinus, le sinus et la tangente. Donc comment on va faire? Je reprends. Donc, ici, je prends un exemple. D'accord? Donc ici, si j'ai les deux cotations, j'utilise Pythagore directement. Mais si je n'ai pas les cotations, je vais chercher si je trouve les angles. Est-ce que j'ai des angles? Donc ici, je vais utiliser les formules trigonométriques. Les formules trigonométriques. Donc les formules trigonométriques, qui sont bien sûr le sinus, cosinus et cosinus et cos et tangente. D'accord? Donc, je vais prendre un exemple. J'ai toujours une cotation qui est inclinée, comme ça. D'accord? J'ai toujours une inclinaison comme ça. D'accord? Donc, des fois, comme j'ai déjà dit, on a cette cotation-là. On a cette cotation-là. D'accord? Des fois, on a cette cotation-là. D'accord? C, B, on a la cotation là. Je vais la mettre égale à D1. D'accord? Mais tu n'as pas D2. Donc, D2 m'inclinage et moi, je cherche aussi AB. D'accord? Donc, on peut remplacer D2 par un angle. Donc, je peux te donner soit l'angle alpha ou bien un autre angle ici bêta. Les deux, c'est la même chose. D'accord? Donc, nous, on a quoi? On a alpha, par exemple, et on a D1, et je cherche AB. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, je vais essayer de me rappeler. Donc, le sinus de alpha. D'accord? Donc, le sinus de alpha, c'est quoi? Le sinus de alpha, c'est quoi? Sinus. C'est en fait AC, d'accord? Donc, c'est AC qui est D2
sur AB. D'accord? Et c'est quoi le cosinus alpha? Le cosinus alpha, c'est quoi? C'est D1, d'accord? C'est D1 sur AB. Et bien sûr, la tangente, tangente alpha, c'est quoi? Tangente alpha, c'est en fait D2 sinus sur cosinus. Ça veut dire D1 sur D2. Donc, laquelle qui va me permettre, d'accord? Laquelle qui va me permettre de trouver AB, sachant que je ne connais pas D2. Donc, est-ce que je vais utiliser le sinus? Non. Pourquoi? Parce que D2, j'en ai pas. Et moi, je cherche AB. Est-ce que je vais utiliser la tangente? Non plus. Parce qu'il n'y a pas AB. Moi, je cherche AB. En plus, il y a D2 que je ne connais pas. Mais je peux, bien sûr, utiliser ici le cos. Donc, je cherche moi AB. Donc, ça va être AB est égal à quoi? AB est égal à quoi? Est égal à D1 divisé par le cosinus alpha. Donc, c'est ça la formule. D'accord? Bien sûr, si je n'ai pas D1 mais j'ai D2, je vais utiliser sinus. D'accord? Je vais utiliser sinus. D'accord? Donc, c'est dans le cas où vous n'avez pas les deux cotations, vous avez une seule cotation et un seul angle. On a aussi un autre cas où on n'a pas l'angle, mais on remplace l'angle par une pente. D'accord? Comment faire? Donc, la pente, imaginez, vous avez ici, d'accord? Donc, pas une pente, je vais écrire aussi ici, la pente I, d'accord? La pente I. Donc, j'ai toujours une longueur oblique, comme ça, A et B ici, d'accord? Il me donne par exemple donc, soit la cotation ici, soit la cotation ici. Donc ici j'ai pris que j'ai déjà D1, donc dans ce cas je vais prendre D2. D'accord? Et juste pour changer. D'accord? Donc imaginez qu'on a ici, d'accord? On a ici C, donc j'ai D2, je n'ai pas D1, je n'ai pas D1, je n'ai pas AB, je ne connais pas AB, mais il me donne la pente. Alors, il me donne la pente. D'accord? Il me donne la pente. Il me donne I. La pente de ce talus, de cette inclinaison, la pente, qui est l'inclinaison de AB par rapport à un horizontal. D'accord? Donc la pente, c'est toujours la règle. C'est quoi? La pente, c'est quoi? La pente, c'est égal à la tangente de cet angle. D'accord? Donc, I, c'est quoi? C'est la tangente de alpha. D'accord? C'est la tangente de alpha. Donc, j'écris ici, la pente I est égale à la pente I. D'accord? La pente I, c'est toujours la tangente de alpha. Pas de bêta, mais de alpha. En fait, c'est l'angle que fait la longueur oblique avec l'horizontale. Pas avec le vertical. D'accord? Bien sûr, si j'ai bêta aussi, je peux sortir ça. D'accord? Mais I, ça reflète la tangente de cet angle, pas de cet angle. D'accord? Donc, c'est la tangente. Donc, puisque c'est la tangente de alpha, donc c'est quoi la formule de la tangente? On a déjà écrit ça. C'est quoi la tangente? C'est en fait D1, D2, pardon, sur D1. D'accord? Donc, une donnée, on dit I, j'ai alpha, d'accord? Je n'ai pas D1 par exemple, donc je peux sortir mon D1. Donc, j'aurai D1 est égal à quoi? Ici, égal à I. Donc, D1 est égal à quoi? Est égal à AD2 divisé par I. Divisé par I. Et bien sûr, si j'ai D1, d'accord, et j'ai D2, je peux sortir AB. Même si j'ai I, je connais tangente. D'accord? Et si je connais tangente, donc je peux connaître alpha. Et je vais faire les formules trigonométriques. D'accord? Donc ici, je n'ai pas alpha.
les données sont I et D2. D'accord? Donc, il y a deux façons de faire. Donc, soit sortir D1 à partir de la formule de la tangente, effet de Pythagore, d'accord? D1 au carré plus D2 au carré, la racine, ça donne AB. Ou bien, d'accord? Quoi? Chercher alpha. Et tu vas tomber dans le cas numéro 2. C'est-à-dire, tu as alpha et tu as une cotation. Donc, tu vas utiliser le cosinus ou bien le sinus. D'accord? Donc, ça dépend les cas. Des fois, on a besoin de AB, des fois, on a besoin de D1, ainsi de suite. Donc, l'essentiel pour avoir une formule claire, rappelez-vous que la pente d'un talus, la pente des longueurs obliques, c'est quoi? C'est la tangente de l'angle que fait cette longueur oblique avec l'horizontale, pas avec la verticale. Pas avec la verticale. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, bien sûr, si on maîtrise ces trois formules, la formule de Pythagore, la formule des formules trigonométriques et la formule de la pente, normalement, n'importe quelle longueur oblique, elle est calculable à partir de ces trois façons de faire. D'accord? Donc, il me reste aussi encore, une autre longueur qui est la longueur sous forme de l'arc. D'accord? Donc, comment on peut faire? Donc, je vais l'écrire ici. Donc, si j'ai maintenant une longueur en arc, longueur en arc, d'accord? Donc, par exemple, je prends un exemple, j'ai un arc, d'accord, comme ça, j'ai un arc, d'accord, ici, A, B, d'accord? Et je veux calculer la distance AB, d'accord? Comment je peux faire? Bon, déjà, quand je dis un arc, cos, donc c'est un arc, qui appartient à un cercle. Oui. Et ce cercle, bien sûr, il a un rayon. D'accord? Et pour délimiter un arc, j'ai besoin du rayon de cercle, et j'ai besoin de l'angle qui le délimite. C'est-à-dire que cet arc, il est délimité par un angle. Donc, je vais prendre ici comme ça. Donc, ça vient de Donc ça vient d'un arc, d'un rayon ici, d'un angle alpha ici. D'accord? Donc pour calculer AB, j'ai besoin de l'angle qui le délimite et j'ai besoin du rayon. D'accord? Comment on va faire? C'est simple. Nous avons la formule suivante. On a un arc AB, donc AB comme ça, pour dire que c'est un arc, d'accord? Est égal à quoi? Est égal à alpha, l'angle, fois le rayon. Donc c'est ça la formule. AB, un arc, est égal à l'angle alpha fois R, bien sûr. Donc ici, si je peux remarquer une chose. Normalement, AB, c'est une longueur. Donc il doit être exprimé en mètres. Le rayon aussi, c'est une distance. Donc je peux l'exprimer en mètres. Mais alpha, nous, on utilise surtout le degré. D'accord? Donc normalement, alpha, c'est en degrés. Donc normalement, mathématiquement parlant, pour faire ça, degré fois mètre, ça donne mètre. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste. D'accord? C'est pas juste faire ça. Le mètre, c'est pas le degré fois le mètre. Donc je dois quand même neutraliser l'angle. Ça veut dire quoi neutraliser l'angle? Ça veut dire essayer d'exprimer l'angle avec un chiffre, sans unité. D'accord? Et j'aurai le chiffre fois le mètre et il me reste le mètre. Donc, quelle est l'unité, d'accord, que je peux, qui peut transformer un angle en chiffre? C'est en fait le radian. Le radian. C'est quoi le radian? Par exemple, je connais que, donc ça c'est le radian. Je mets ça, c'est pas AB alpha en degré, non, alpha en radian.
Donc, il faut juste transformer le alpha du degré en alpha en radian. Pour faire, c'est très simple. Il faut juste faire la relation du 3. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc, je connais par exemple, bon, bien sûr, on connaît pas mal d'angles en degrés, en radians. Par exemple, je connais que 180 degrés, c'est en radian pi. Je connais aussi que 90 degrés, c'est égal à pi demi. Ainsi de suite. Donc, 360, c'est 2 pi. Donc, je peux utiliser n'importe quelle transformation, soit 180, soit 90. Donc, moi j'ai alpha en degrés, je cherche alpha en radian pour pouvoir faire cette multiplication. Donc, je vais utiliser une parmi les deux. Donc, je prends par exemple 180, d'accord? Ça donne pi. Et moi, je cherche le alpha. Donc, la règle de 3, je sors alpha. D'accord? Donc, j'aurai alpha en radian est égal à quoi? Ici, est égal à quoi? Alpha en radian est égal à pi, à alpha en degrés fois pi divisé par 180. Donc, je vais commencer par le chiffre qui est pi sur 180 fois alpha en degrés. D'accord? Donc, si je veux utiliser cette formule directement avec le degré, je peux faire comme ça. Donc, j'aurai AB est égal à quoi? Est égal à quoi? Donc, est égal à pi sur 180, d'accord, fois alpha en degrés fois le rayon. Donc, c'est ça la formule à partir de laquelle je peux calculer par exemple le périmètre d'un cercle. Donc, si je veux calculer le périmètre d'un cercle, c'est quoi un périmètre de cercle? Donc, je vais juste prendre alpha. Donc, pour dessiner un cercle, tu dois faire un angle de combien en degrés? Donc, cercle, c'est 360. D'accord? Donc, une application de ça. Donc, on aura un B ici, c'est égal à pi sur 180 fois 360. Donc, 360 divisé par 180, ça donne 2. 2. D'accord? Donc, tu auras 2 pi fois R. Ou bien pi fois D. D'accord? Donc, c'est à partir de cette formule qu'on peut calculer le périmètre d'un cercle, d'un demi-cercle, d'un quart de cercle, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours pi fois pi sur 180 fois alpha, bien sûr, fois le rayon. Comme aussi, je peux utiliser pi sur 90 fois 2 fois alpha fois d. Donc, c'est la même chose. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair pour les périmètres. D'accord? Donc, on va faire dans la vidéo suivante une application. D'accord? Je vais prendre deux applications pour, euh, pour expliquer davantage quelques astuces de calcul. D'accord? Ça va nous aider vraiment énormément pour le maîtrise, surtout dans le calcul de périmètre des terrains, des murs, ainsi de suite. D'accord? Donc, on en aura besoin pour ce calcul-là. D'accord? Donc, on va se voir juste après, bien sûr, dans la vidéo numéro 6. D'accord? Numéro 6, dans l'application des périmètres. D'accord?